les personnes qui sont implantées à son compte. Alors, elle siphonne de l'énergie, bien sûr, chez... on a notre être humain, là, on ne va pas prendre celui-là, il est protégé, il n'a pas le droit. Donc, on a un être humain qui est habité par un démiurgien, et en fait, il a des personnes qui sont à droite à gauche, on va dire, dans la France, et en fait, ce démiurgien a des implants chez celui-ci. Par exemple, celui-ci est musicien. Donc en fait, le démiurgien récolte l'idée de la musique et la donne à l'être humain. Donc, soi-disant, l'être humain fait de la musique, s'intéresse vaguement à la musique. Ensuite, le démiurgien, il a quelqu'un d'autre qui aime faire de la cuisine. Donc, hop, il va chercher l'idée de la cuisine dans la tête de cette personne, le ramène là, ce qui fait que la personne aime, soi-disant, faire de la cuisine. C'est pour ça qu'en fait, ils arrivent à bâtir quand même les gens qui sont habités par des démiurgiens. Bon, il reste l'être humain, bien sûr, il y a l'être humain qui pense, tout ci, tout ça, mais les inspirations du démiurgien sont collectées à travers les implants qu'il a et où il siphonne on va dire, les idées des autres personnes qui sont implantées pour son propre compte. Donc 40% de l'humanité, en fait, pompe 60% des idées des autres. C'est assez amusant. Bon, il reste quand même l'être humain, puisque quand on arrache un démiurgien, il reste quand même une personne. Mais je vous avouerai que quand on arrache chez quelqu'un, bon, nous on l'a déjà fait sur des personnes extrêmement stupides, hein, agressives et bêtes, mais bon, par expérience, on l'a fait. On arrache le démiurgien, c'est pas pour autant que la personne qui est là va se transformer en quelqu'un d'intelligent. Hein. Quand vous êtes contaminé sur des dizaines de vies et ceci, cela, quand vous avez eu l'habitude toute votre vie d'être une tâche, on va dire vous restez une tâche. Hein. Si vous arrachez un démiurgien dans une tâche, vous verrez qu'il reste une tâche en fait. Donc bon, parce que c'est pas facile de s'incarner, quoi. Ça peut créer des améliorations, mais en aucun cas vous avez la personne qui va se transformer en soleil alors qu'elle était une bouse de vache, quoi. Donc bon, pas d'illusion, hein, quand on retire des implants ou du démiurge, la personne ne change pas fondamentalement. Il y a des mieux, on voit chez les gens, il y a des très grands mieux, mais quand même, c'est pas, ne rêvons pas, on va pas faire un sage d'une personne qui était vraiment très très bas dans l'échelle de la sagesse. C'est pas possible. Voilà, voilà. Quand même, petite précision, il n'y a pas de miracle. Voilà. Ah oui, parfois on a le... Bon, comme le démiurge est assez présent dans cette galaxie, en fait il attaque le soleil. Alors une fois on se promène et puis je sens quelque chose sur le soleil, il y avait une sorte de pieuvre là qui attaquait le soleil. Alors autant vous dire qu'elle avait une taille immense, puisqu'en proportion elle est à peu près comme ça sur le soleil. Donc autant vous dire qu'elle représentait plusieurs fois la taille de la planète Terre, plusieurs dizaines et centaines de fois. Donc là quand on a vu ça, on dit oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Donc on a débarqué, bon là on utilise, jusqu'à maintenant on utilisait les dragons, on se connectait soit à la fontaine, à la source de toutes les fontaines, soit au centre de la galaxie, mais pour vraiment les objets démiurgiens vraiment très encombrants, maintenant nous on se connecte à la source, vraiment. C'est-à-dire que en concept vous avez notre galaxie. Est-ce qu'on aborde là le principe de galaxie? Ouais. Bon, allez, on va commencer sur le principe de la galaxie. Donc, nous avons le centre de la galaxie, ici. Alors, il n'est pas noir, il est blanc, hein, n'oublions pas. Donc, on a notre galaxie qui est comme ça. Alors, nous, on est quelque part par là. Donc, lui, il est extrêmement lumineux. Donc, nous, quand on est là, on se concentre sur bien sûr, sur le centre de la galaxie qui nous apporte énormément de lumière. Mais, en fait... il y a aussi le principe que notre galaxie n'est qu'une petite galaxie parmi tant d'autres, on va dire, hein, et parmi, on va dire, notre univers, ouais, quantifions notre univers comme ça, connecté à tout un tas d'autres univers, ce qu'on appelle le multivers. On peut le mettre en rond, en carré, c'est toujours une erreur de concept, dans le sens où n'oublions pas que pour concevoir l'infini, on peut pas finalement l'enfermer dans une bulle. Mais bon, de façon pratique, on va l'enfermer dans une bulle pour pouvoir le concevoir mentalement. Donc nous, admettons, on est là, on fait partie de l'amas de la Vierge, qui fait partie de ceci, de cela, donc qui fait partie de notre univers. Alors notre univers n'est absolument pas aussi petit que le pensent les scientifiques, je suis extrêmement désolé là-dessus, et aussi notre galaxie n'est pas du tout comme ils le pensent, et surtout n'a pas du tout l'âge qu'ils pensent.
Ça, c'est une erreur en fait normale. L'humanité n'a absolument pas, sachant que nous, on est allé sur la Lune, c'est-à-dire qu'on n'a même pas fait 1 millimètre à l'espace, sur l'espace, enfin la proportion de notre galaxie, on a fait un saut d'1 millimètre, même pas, et on a été soi-disant sur la Lune. Donc bon, là, donc autant dire que mesurer combien fait de là à là ou combien fait ça, avec nos petits outils, hein, nos petits centimètres et décamètres et des calculs foireux, ça passe pas du tout. Notre galaxie n'est pas de la taille qu'il pense, n'a absolument pas l'âge qu'il pense et ne se comporte absolument pas comme il le pense. Donc là, c'est peut-être un peu plus tard, les chiffres exacts. Donc voilà, voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que quand nous, on a vu que sur le Soleil, il y avait cette chose, on s'est posté avec les dragons, on a fait un petit groupe de dragons, tac, 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 avec tout un tas de jardiniers de la Terre, et ensuite on s'est connecté, hop, on a fait un fil conducteur avec le centre de la galaxie, et en fait, on a ensuite conçu mentalement un canon, pouf, pour tirer sur le démurgien, on a envoyé toute l'énergie collectée de la galaxie, connectée avec les jardiniers de la Terre, et on tire dessus comme des malades. Ensuite, si on a affaire à des choses plus puissantes, ce qui peut être le cas, parce que bon, notre Soleil étant un petit Soleil, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On se connecte à l'énergie. Alors au début, il y avait aussi l'énergie, il ne faut pas oublier que l'énergie qu'émet une galaxie, elle émet aussi vers les autres galaxies. Les centres de galaxies correspondent entre eux, ce qui fait qu'il y a l'énergie entre les centres de galaxies. Mais ensuite, si on va plus loin, il y a l'énergie du multivers, c'est-à-dire la communication énergétique qui fait que, par exemple, bon, Paris-Estiran, si on devait la localiser, serait dans une zone du multivers. Alors le multivers, on a essayé de quantifier. Alors on arrive, nous, parfois on se poste là, on va dire, pour observer les choses. Hop, on est là, et on regarde la galaxie. Hein. On arrive encore à apprécier, on va dire, la galaxie, de là où on se trouve dans les terres. Par contre, apprécier notre univers, c'est-à-dire essayer de se mettre au bord de notre univers, c'est difficile dans l'état d'esprit de, on va dire, de l'infini, et d'essayer de regarder notre univers reste trop compliqué. Même dans les terres, il faut voir si plus tard on peut y arriver, mais pour l'instant, ça reste compliqué. Et ensuite, quantifier le nombre d'univers connectés les uns aux autres, on sait qu'il y en a 9 minimum, et en fait, c'est plutôt plus. Comme c'est infini, le problème, il est là. Donc, parfois, ce qu'on fait, et même ce que maintenant je fais assez fréquemment, je me connecte non pas à l'énergie du centre de la galaxie, je me concentre sur l'énergie du multivers. Et j'emploie le terme la source du multivers. Donc là, on parle véritablement du créateur, vraiment, en tant que créateur. Quelle est la source du multivers? Le créateur lui-même, donc l'infini dans toute son infinité. Donc en se connectant à l'idée de la source du multivers, on se connecte à l'énergie qui alimente tous les centres de galaxies, qui alimente tout le multivers, donc à la source. Donc là, la puissance est décuplée, on va dire, et ce qui nous permet à nous de faire des nettoyages qui sont vraiment des nettoyages vraiment de fond. Ça, on arrive à dégommer des masses extraordinairement importantes. L'autre jour, justement, à propos de ça, donc oui, je vais d'abord vous parler de la taille de la galaxie. Donc, nous, on se connecte à la source du multivers, qui est une énergie qui n'a strictement rien à voir, vraiment qui décape à mort. Donc, notre galaxie, petite information scientifique. Alors bon, là, évidemment, on va sortir du domaine de la science, parce qu'en fait, la science se gourre et se plante. Donc, on va voir. Alors là, moi, ce que je dis, bien sûr, est bien sûr sujet à grande caution de votre part, bien sûr, puisque ai-je raison ou je tort? Mais bon, pour moi, de toute façon, déjà, tout ce qui était donné scientifiquement me semblait complètement stupide. Donc en fait, j'ai quand même cherché à savoir quels étaient ces cycles, la barrière de photons, où est-ce qu'elle se trouvait, à quoi ça ressemble la barrière de photons, hein, parce que c'était, on va dire, scientifiquement de nos jours, la barrière de photons est expliquée de façon, en fait, a été très peu expliquée. C'est une connaissance qui date de 1960 et quelques. Quelqu'un a trouvé qu'il y avait une barrière de photons, à quoi ressemblait-elle, il ne savait pas trop, par quoi était-elle émise, où est-ce qu'elle se trouvait, restait une très grande question. Donc on s'est posé cette question-là, à un moment donné, comme on avait la capacité de se déplacer beaucoup plus facilement,
on va dire même à l'extérieur de la galaxie, on a commencé à voir qu'est-ce qu'était la barrière de photons. Et donc, où est-ce qu'elle se trouvait? Donc, une personne, une fois sur Internet, m'a dit « Oui, mais votre explication de la barrière de photons n'est pas juste, patati patata. » Effectivement, j'avais fait un petit dessin, comme quoi il y avait Alcyone, la barrière de photons, quelque part autour, et puis que nous, on allait croiser, patati patata. Ça, c'est complètement faux, dans le sens où ça, ce sont des explications New Age qui ont été sorties par des gens qui ne savent pas du tout de quoi ils parlent. Et le problème, c'est que plus on gratte un sujet, plus on est obligé de s'informer. Alors, j'ai regardé ce que donnaient les scientifiques sur, par exemple, le temps que met notre système solaire à faire un tour, tout simplement. Hop. Ce temps-là est donné, scientifiquement parlant, en fait, il donnait je ne sais plus combien, enfin bon, il donnait 250 millions d'années pour faire un tour, par exemple, pour revenir relativement à notre point zéro. Alors, chose qui est impossible. Le problème, c'est que notre système solaire se déplace effectivement à la vitesse d'une balle, donc 27 000 km/h. L'ensemble du système solaire se déplace. Bon, effectivement, sur, on va dire, la galaxie, si on la dessine comme ça, elle est légèrement de profil. Nous, quand on est là, effectivement, il y a un petit système oscillatoire. C'est-à-dire que, au fur et à mesure qu'on tourne tout autour, on fait une petite oscillation, comme ça. Donc bon, on ondule. Il y a un système ondulatoire. Bon, ça, c'est ce qui explique certains cycles. Le cycle de Kali, le Kali Yuga, donc ça explique une certaine période. Mais les humains, par contre, ne connaissent plus et ne connaissent pas ce cycle, ce grand cycle de la barrière de photons. C'est un cycle qui est beaucoup trop vieux. Parce que, par exemple, ce tour-là que vient d'effectuer notre système solaire, on vient de faire une grande boucle et on revient à la barrière de photons. La barrière de photons est émise par le centre de la galaxie. À n'en pas douter, on a quand même cherché d'où elle venait. Bon, j'ai demandé là j'ai mis deux personnes ensemble dans l'éther, elles se prennent la main en gros, et hop, elles sortent et puis elles regardent. Ensuite j'ai demandé à une autre personne, puisque bon, j'avais la possibilité d'avoir 3 personnes qui sortent. Donc on sort, je suis sorti avec une personne, j'ai vu une certaine chose. Bon, ensuite je suis sorti avec 2 personnes en même temps, et on a été regarder à quoi ressemblait la barrière de photons. Alors la barrière de photons, c'est assez simple. En fait, elle est émise directement du centre de la galaxie, hein, et c'est une émanation du centre de la galaxie. Donc elle se déplace, en fait, elle est surtout fixe, entre guillemets. À l'heure actuelle, elle n'est pas loin. La barrière de photons, en fait, elle est émise à un seul endroit. Ça fait une sorte de cône, hein, par rapport au centre de la galaxie, ça sort en cône, comme ça. Alors, il y a à l'intérieur une ondulation, bien sûr, de fréquence. Hein, ça fait une ondulation de fréquence. Et, en fait, de près, on pourra dire que ça fait des nuages. Des nuages avec ensuite une fréquence qui ondule. Là, notre système solaire est simplement en train de se ramener vers cet endroit. Ça vous fait, en fait, du dessus, ça vous fait tout simplement un cône comme ça. Et nous, on vient de faire un tour, et hop, on se ramène là. On va dire que ça ressemble à un cadran de montre. Donc nous, on est juste au bord du trait, sachant que le bord du trait, si je fais un trait et je dis qu'on est là, l'épaisseur du trait représente plusieurs déjà millions d'années. Hein. Donc bon, le temps réel est variable en fait pour faire un tour, puisque on a mis, donc on a mis 500 millions d'années à faire le tour, ce coup-là. Alors ce coup-là, pourquoi? Ce dernier tour que nous venons de faire, on a mis 500 millions d'années à le faire. Petit détail, en fait le problème c'est que ce n'est pas des tours fixes. Nous ne tournerons pas dans la galaxie indéfiniment à cet endroit-là. Le principe même, c'est que nous, on va récupérer ça, centre de la galaxie, au départ, notre système solaire, quand il s'est créé, alors effectivement le système solaire date en ce moment de 3 à 4 milliards d'années maximum, notre petit système solaire actuel, notre petit soleil avec notre petit système solaire. En fait, pour de vrai, nous sommes nés à l'extérieur, sur la bordure. Le premier tour que nous avons fait était extrêmement long, puisque nous étions vraiment sur la bordure. Alors nous avons la barrière de photons, qui est ici, et en fait on a fait un premier tour, vraiment sur la bordure, ça a été extrêmement long. Et ensuite, quand on passe à la barrière de photons, entre guillemets, il y a une attraction extrêmement forte. Du coup, hop, ça nous décale, et on fait un tour plus petit. Et ce
encore et encore. C'est une spirale infinie, jusqu'à recyclage total. Donc, le principe, c'est que le premier tour a peut-être pris, on va dire, au lieu de prendre 500 millions d'années, a peut-être pris 1 milliard et quelques d'années. Le deuxième tour a encore pris peut-être 750 à 1 milliard d'années. Et là, aujourd'hui, on est au troisième ou quatrième tour, mais plutôt le troisième tour, et on est sur 500 millions d'années. Hein, on a fait un tour de 500 millions d'années au lieu de 300 et quelques. Hein, les scientifiques le donnent à 340 ou je ne sais plus. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Je l'avais noté, mais je l'ai viré parce qu'en fait, ça n'est absolument pas le cas. Et là, on va passer dans la barrière de photons. Et en fait, ensuite, on va se rapprocher un petit peu. Et du coup, notre spirale va repartir plus courte. D'où l'intérêt. Alors ça, les scientifiques l'ignorent. Hein, totalement, dans le sens où il faut quand même contempler la galaxie et discuter, puisque là, quand on tire les informations, on pose des questions au centre de la galaxie, à l'entité qui habite le centre de la galaxie, on lui pose des questions, dis donc, et ça c'est comment, et c'est ceci et cela. Donc, les questions posées, les réponses sont données assez clairement. On communique avec lui comme on communique entre nous, quoi. Lui est une entité comme, en fait, Gaïa est une entité, c'est la même chose, donc on communique. Donc, après, on lui a demandé, question importante, et toi, galaxie, t'as quel âge? Toi, en tant que galaxie dans ce coin-là de l'univers, hein, mettons que tu es ici, t'as quel âge, toi? Alors, les scientifiques, je ne sais plus, de toute façon, déjà, ils donnent à la création hein, de notre univers, puisque bon, le multivers, ils commencent à en parler, mais enfin, c'est timide. Ils donnent à notre univers 13 milliards et quelques d'années-lumière de dimension et ensuite d'âge aussi, puisque pour eux il y a un petit Big Bang, passe, pouf, ça fait des petites étincelles, époque, tout ça à un certain âge. Alors je vais être très décevant. Déjà, notre galaxie, qui est une galaxie jeune, elle a 250 milliards d'années. Hein. Donc, âge de notre galaxie, 250 milliards d'années. Pourquoi si vieux finalement? Alors bon, si vieux, comme il l'a précisé, lui il est jeune, hein, ça va. Donc il est dans un coin jeune, entre guillemets, notre univers est jeune. Donc lui il a 250 milliards d'années, et pourquoi? Il y a aussi le phénomène des contractions, donc plutôt de respiration. Les galaxies respirent, l'univers respire, c'est comme une sorte de respiration. Ce qui fait que lui, à peu près tous les 30 milliards d'années, alors là c'est très variable, ça peut prendre 35 milliards d'années comme ça peut prendre 25 milliards d'années, la galaxie se comprime, se dilate, elle respire, elle s'élargit, d'où l'idée de l'expansion, et ensuite elle se recontracte. Expiration, inspiration, expiration, inspiration. Donc contraction, dilatation. Notre galaxie, donc à peu près toutes les 30 milliards d'années, mais là c'est pas fixe comme il l'a bien précisé, il n'y a pas de fixité dans le cycle, on va dire, d'expansion et de rétractation de notre galaxie, comme de toutes les galaxies, hein, on précise, et comme des multivers. Hein, il y a toujours respiration, mouvement. Donc, lui, ça prend à peu près 30 milliards d'années pour qu'il fasse son cycle. Donc, il faut bien imaginer que ça influence aussi notre petite vie quand nous, on fait un tour, hein, et que tout d'un coup, il respire. Bon, ceci dit, notre système solaire, peut-être dans 30 milliards d'années, n'existera plus, on verra bien. Hein, donc, parce que bon, on aura peut-être fait un tas de tours, on sera peut-être arrivé là où il ne faut pas. Donc bon, ne vous inquiétez pas, vous serez plus sur Terre à cette époque-là, ou pas dans le même état. Donc, voilà, Alors bon, le passage dans la barrière de photons, quel est l'intérêt? Eh bien, on va dire, c'est un système de sécurité, c'est-à-dire que là, dans cet espace-là, très précisément, semblerait que cet espace-là va durer 9 ans. Normalement, on va rester 9 ou plus. Pour l'instant, moi j'ai vu qu'il y avait 9 ans de situation extrêmement puissante au niveau de la barrière de photons. Il va y avoir une lumière à tout casser, ça va être terrible, quoi. On va donc, potentiellement, on va peut-être mettre que 9 ans à traverser le plus dur, ou à traverser, on va dire, surtout vraiment l'espace, la zone. Quand nous on va arriver, il y a peut-être dans la barrière de photons quand même une zone de contact. Ici, quand notre système solaire va arriver, la zone de contact va peut-être rester 9 ans, et ensuite on sera dans la barrière de photons elle-même avant de repasser et de ressortir de la barrière de photons. Donc notre système solaire, pendant 9 ans,
va encaisser une transformation très très profonde. Et la barrière de photons, à quoi elle sert? En fait, c'est un filtre de lumière. C'est-à-dire que pendant qu'on est dans la barrière de photons, il n'y a pas d'ombre. C'est juste impossible. Donc ce qui fait que toutes les installations démurgiennes, tout le bric-à-brac qui a été foutu par Démurge sur la Terre, en fait, va se trouver à un moment donné, l'exposition à la lumière va être tellement intense qu'en fait, tout type d'ombre va disparaître. La même chose pour les implants que vous avez sur vous, tout va être grillé. C'est véritablement le nettoyage par le vide, ainsi que dans notre système solaire où on a notre planète Terre et puis enfin, on a notre Soleil, la planète Terre et puis Zérès, Ouméa, toutes les planètes de merde que le Démurge a fait poser. Ça c'est normal, je vous expliquerai pourquoi. En fait tout ce petit machin est parfaitement en fait discordant, ce qui fait que notre système solaire fonctionne sur des longueurs d'onde qui sont discordantes, c'est tout pourri, ça fait le système solaire en fait vibre de travers, c'est pas beau. Donc quand on va passer dans la barrière de photons, il va y avoir un nettoyage. Le Soleil lui-même va opérer une transformation, la planète Terre aussi, et puis tous les petits satellites pourris démurgiens, parce qu'il y en a des quantités incroyables. On a regardé, bon, il y avait des sortes de planètes qui avaient été amenées pour essayer d'envahir ce système solaire-là, mais on va dire, il y a même tout un tas de petits satellites, d'objets en tout genre qui ont été amenés pour créer des dissonances. En fait, tout ce matériel-là, avec l'onde de choc, va littéralement disparaître. Ça va être gommé définitivement de la surface du système solaire et terminé, il n'y a plus rien. Qu'est-ce que fait en fait aussi cette barrière de photons sur les gens? Ben, c'est simplement que ça va réécrire aussi l'ADN. Les personnes présentes sur Terre, les enfants et les adultes présents sur Terre vont être bombardés, on va dire, d'une énergie extrêmement positive qui va modifier l'ADN de façon à ce que l'espèce elle-même en fait soit réinitialisée et améliorée, tirée vers le haut. Donc cette barrière de photons est une remise à zéro déjà. Tout ce qui est démurgien est aboli pendant un certain temps. Et ensuite on améliore tout brutalement, hein, c'est très brutal, ça c'est sûr. Mais c'est surtout un cycle que les humains n'ont pas quantifié. C'est-à-dire que vous ne trouverez jamais aucune explication d'un grand cycle qui fait que, pouf, tout passe de noir à blanc ou quoi que ce soit de ce genre. Le cycle, le Kali Yuga, le cycle le plus long connu, fait 970 ou 980 000 ans. C'est un tout petit cycle d'oscillation. C'est quand notre système solaire nous fait hop, un petit truc comme ça. Là, effectivement, il s'agit d'un balancement, c'est tout court, c'est le Kali Yuga. Mais par contre, le grand tour et la remise à zéro de la barrière de photons, lui, est un cycle oublié des humains et de toute créature présente en fait sur Terre, parce que c'est trop vieux. La dernière fois qu'on a fait ce grand tour, comme on était plus sur l'extérieur, ça a littéralement pris presque 1 milliard d'années. Donc imaginez bien, 1 milliard d'années, plus personne s'en souvient, il n'y avait pas grand monde sur la Terre pour pouvoir le raconter. Donc là, on est sur un événement qui ne se reproduira pas avant un petit peu plus court. Peut-être que la prochaine fois, on fera un tour, on mettra que, je ne sais pas, puisqu'on met 500 millions d'années. Donc là, peut-être on fera en 450, 400, on ne sait pas, on verra bien. Mais bon, je dirais que peut-être que les gens qui vont, on va dire, avoir cette expérience ne seront pas forcément là pour refaire un petit tour et re-rencontrer la barrière de photons. Hein, c'est un truc extrêmement long. Même sur, on va dire, l'évolution d'une entité, c'est pas tous les jours qu'on rencontre la barrière de photons et c'est donc pas tous les jours qu'on le fait 2 fois, hein, par exemple. Donc voilà, ça c'est expliqué. Alors, ce qui est très amusant, c'est qu'une fois, moi, dans les terres, je regardais le futur. Et si vous regardez dans les terres le soleil, par exemple, de nos jours, vous verrez le soleil, c'est un magma de bordel, entre guillemets. Au niveau de l'organisation énergétique, vous n'avez pas l'impression que c'est vraiment organisé. On va dire, la forme, oui, la forme, c'est des tas de... En ce moment, si vous regardez le soleil, c'est des tas d'arceaux énergétiques, mais c'est un peu bordeleux, quoi. Et justement, pour ce qui est des 9 ans, au bout de 9 ans, le soleil va s'organiser. En fait, dans les terres, moi, je l'ai vu en fait avec des formes, on va dire, amusantes, comme ça, et avec, on va dire, comme s'il avait des petites molécules autour. On va dire, ça avait l'air beaucoup plus organisé. Quelque chose, d'abord, de plus stable,
très organisé, l'énergie était parfaite, entre guillemets. Ça prendra, moi ce que j'ai vu, ça prendra 9 ans. 9 ans avant que le soleil se stabilise dans une sorte de rythme parfait, où il vibre, il oscille pas, il n'est pas tout brinque-ballant comme aujourd'hui. Ce qui rend brinque-ballant le soleil, c'est tous ces petits satellites de merde partout, des Murgiens, qui désorganisent complètement le rythme de... On va dire que notre système solaire aujourd'hui, il est comme une roue qui est mal plombée hein, de voiture. Il oscille, il vibre à 90 km/h. Votre voiture, elle tremble quand elle n'a pas le plomb sur la jante. Bon, ben là, c'est la même chose. Aujourd'hui, notre soleil, il tremble. Quand il tourne comme ça, tout tremble. C'est le merdier, ça tremble de partout. C'est pas stable. La réaction du soleil est aussi dépendante des planètes autour. Et donc, c'est pas stable du tout. Parce qu'il y a tout un tas d'éléments qui ont été rajoutés, des petits plombs n'importe où. Et du coup, notre système solaire aujourd'hui émet des vibrations instables par rapport au futur, où ça sera parfaitement synchronisé. Alors, des petits trucs. Alors, dans le futur, très intéressant, puisque la question était posée, je me dis, bah ouais, mais la Lune, elle va disparaître. Puisque bon, notre petite Terre, en fait, notre petite Terre a sa petite Lune, comme ça, et ça influence directement les marées, les femmes, les choses comme ça. Le cycle menstruel est, en fait, bâti par la Lune. C'était une façon pour les Démurgiens de créer, en fait, un emmerdement pour les femmes. Tous les mois, on a ses règles, tous les mois, on est emmerdé par son corps, tous les mois, on se rappelle, ah zut, il faut faire ci, il faut faire ça. Et bien dans le futur, comme ça va être gommé, la planète Terre va se retrouver sans lune. Bon, déjà sans marée, il n'y aura pas de marée comme il y en a de tout, comme là. Et surtout, en fait, les femmes auront un cycle menstruel annuel, comme beaucoup d'espèces animales aussi. Il faut quand même préciser que même si les espèces animales sont impactées, elles le sont beaucoup moins que l'être humain. La Lune a été mise pour l'être humain. Et en fait, les femmes, semble-t-il, auront quand même un cycle annuel, donc les femelles de l'espèce humaine auront en fait un cycle reproductif annuel, qui sera très différent, qui sera certainement plus long, mais qui sera une seule fois par an. Donc voilà. Mesdames, vous ne serez plus embêtées avec tous ces problèmes mensuels, ce qui est une bonne nouvelle en fait pour l'humanité, car c'est pas marrant ni pour les hommes ni pour les femmes, tout ce déréglage, on va dire, biologique. Donc voilà, on a vu ça. Oui, donc on va reprendre. Alors là, normalement, on a vu tout ce qu'on a. L'ADN. Voilà, bon. Là, on est pas mal. Les longueurs de cycle. Et pour préciser, Paris-Estiran est dans une zone du multivers qui est extrêmement lumineuse et extrêmement loin. Enfin, quand je dis loin, c'est horriblement loin. Paris-Estiran est dans une zone très lumineuse et la dernière fois j'en ai pris plus conscience en fait. En fait, Paris-Estiran, je me disais, c'est peut-être dans notre univers, en fait, c'est peut-être quelque part, vous voyez, ou au moins dans notre galaxie, c'est pas loin. Eh bien si, c'est loin. Paris-Estiran, c'est tellement loin que c'est à l'autre bout du multivers. Paris-Estiran se trouve, la planète avec ses 5 soleils, on va dire, se trouve à l'autre bout du multivers et est extrêmement loin. Alors on va se dire, mon Dieu, mais c'est terrible. Comme elle est loin, on est abandonné par ce... non, en fait. Nous, on a fait l'expérience, quand on est sur Terre, dans notre petite galaxie, on ouvre un vortex et il nous faut 3 secondes pour y aller, quoi. On a été faire une petite visite sur Paris-Estiran, regarder la couleur du papier peint et les gens. Donc, si vous ouvrez un vortex et vous pensez à Paris-Estiran, il vous faut 3 à 4 secondes pour y aller. Parce que quand on passe par les terres, on passe par la trame de l'univers, du multivers, ce qui fait que la rapidité est instantanée. C'est la même chose pour les petits Paris-Estiranais qui sont physiques. Quand ils ont besoin de dépêcher un vaisseau, hop, admettons, ils prennent leur petit vaisseau, cigare, toc, avec une petite pointe là, ils ont un petit vaisseau avec les réacteurs. Bon, il n'y a pas de réacteur, il n'y a pas de tout ça. Donc c'est physique, mais on va dire c'est vraiment, la plupart du temps, c'est extrêmement stylisé. Ils prennent leur vaisseau, ils ouvrent un vortex, ils passent par le vortex de la 5e dimension, et ils se retrouvent sur Terre, effectivement, pareil, dans les mêmes temps. Il leur faut, on va dire, le temps de mettre le créateur de vortex en place, appuyer sur les petits boutons. Le voyage lui-même ne dure que quelques secondes,
quand sur Paris-Estiran, ils veulent venir, ils sont là en quelques secondes. Donc, on va dire, on est un peu seul, effectivement, là, mais quelque part, même si Paris-Estiran est à une quantité de, on va dire, d'années-lumière qui est indéfinissable, ça se compte en plusieurs milliards d'années-lumière, en fait, il faut quelques secondes pour venir. C'est assez intéressant, et on va aborder le sujet. Notre galaxie, puisqu'on est sur le dessin, notre galaxie est-elle peuplée? Grande question à laquelle moi je pensais, bah oui, pourquoi? Idiot quoi. Évidemment que notre galaxie est peuplée, la galaxie c'est déjà énorme, ça contient, quand vous regardez le ciel vous voyez la Voie lactée, donc toutes les étoiles que vous voyez sont dans notre galaxie, vous ne voyez pas les étoiles de la galaxie d'à côté, beaucoup trop loin. En fait, puis il y a trop d'obscurité entre les deux, ça passe pas, la lumière des étoiles d'une galaxie n'est pas vue par une autre galaxie. Donc quand vous êtes sur Terre, vous voyez l'ensemble de la Voie lactée, c'est l'ensemble de toutes les étoiles qui sont contenues dans notre galaxie. Donc, on va dire, sur un calcul scientifique de base, c'est vrai que ça paraît logique, en tout cas moi-même d'ailleurs je le pensais, que notre galaxie, sur les millions et les milliards d'étoiles qu'il y a, une planète, un coup de temps en temps est habitée, et du coup, ça fait que déjà que dans notre galaxie, il y a genre, au moins 50 millions de mondes habités par des races tridimensionnelles. Eh bien, nous avons découvert un peu le contraire, très étonnamment. Bon, ça vient du fait que notre galaxie est dans un univers techniquement jeune, et surtout dans un univers techniquement sombre. Disons qu'il y a des galaxies, mais qu'elles sont un peu loin les unes des autres, et du coup, il y a un peu beaucoup d'ombre entre les deux. Du coup, chaque galaxie est très très entourée d'ombre, et ce sont des zones en cours d'exploration par le monde de Paris-Estiran. Dans les coins où ils habitent à Paris-Estiran, c'est beaucoup plus peuplé d'êtres tridimensionnels, parce que la lumière est beaucoup plus forte. Ce sont des univers où il y a une concentration de galaxies qui est beaucoup plus ancien et beaucoup plus lumineux. Mais par contre, nous, dans notre petit univers, on est un peu loin, entre guillemets, on est un peu pas bien organisé. Du coup, ce qui se passe, c'est que l'ombre a beaucoup d'emprise, et que même dans notre galaxie, en fait,